Direction Feucherolles, dans les Yvelines, à 35 km de Paris. Vue de l'extérieur, cette maison n'a rien d'extraordinaire. Nous sommes pourtant chez un géant de la musique, Mood Media, le numéro 1 du marketing sensoriel en Europe. C'est ici que sont sélectionnées la plupart des bandes-sons que vous entendez dans les magasins. Je te rappelle plus tard dans l'après-midi. Salut. Claude Naon, le directeur de Mood Media, travaille avec des dizaines de milliers de points de vente dans toute l'Europe. Pour se différencier du concurrent, chaque marque souhaite avoir sa propre ambiance musicale. Alors pour répondre à la demande, Monsieur Naon fait appel à une batterie d'experts, des DJ. Ils sont chacun enfermés, non pas qu'on veut les tenir éloignés, mais surtout ils ont besoin de travailler le son. Pop, rock, disco, ils sont une dizaine à choisir des morceaux qu'ils compilent. C'est ce que l'on appelle des playlists. Salut Patrick. Tu vas bien? Et le DJ star ici, c'est lui, Patrick Vidal. D'habitude, il fait danser le tout Paris dans des boîtes de nuit branchées. Mais aujourd'hui, il mixe pour Monoprix, Habitat ou des chaînes de prêt-à-porter. Là, je vais travailler sur une nouvelle collection pour une ligne de vêtements. Donc, je m'inspire du catalogue, qui évidemment est un exemple qui ne va pas refléter ce que vont forcément acheter les gens, mais qui va donner encore une fois une tendance générale du magasin. J'avais pensé tout de suite, moi, à Métronomie, qui me semblait un groupe, effectivement, avec des polos, des choses colorées, quelque chose de voilà, en restant dans des rythmiques un petit peu médium, on va dire. C'est pas une marque aussi qui nous permettra de mettre des choses très rapides. Des tubes électropop pour les vêtements branchés, des airs classiques pour le linge de maison ou zen pour la salle de bain. Mais il y a des enseignes pour lesquelles le choix de la musique est nettement moins évident. Musique pharmacie, c'est justement très difficile à créer. Là, il faut que ce soit surtout pas intrusif. C'est intéressant dans la pharmacie parce qu'on vient pour quelque chose d'assez précis, pour du conseil, et en plus, bon, peut-être pas en très bon état, on va dire. Donc une musique qui soigne, une musique qui apaise. Je mettrai un truc assez joli, on va dire, féminin ou instrumenté. Cette musique spéciale pharmacie, Patrick Vidal ne se contente pas de la choisir. Pour augmenter les ventes, il va la moduler selon l'heure de la journée. C'est ce qu'il appelle le scénario. Ouais. On va démarrer le matin par des choses un petit peu jolies, dynamiques, mais pas intrusives pour que les gens arrivent dans le magasin de bonne humeur et ne soient pas déjà agressés par de la musique dès le premier passage de porte, on va dire. Et ensuite, on va calmer le jeu vers midi, on va redémarrer en début d'après-midi pour les motiver et pour là, commencer vraiment l'acte d'achat. Les rythmes vont même varier en fonction des jours de la semaine. Calme le lundi, les morceaux seront plus énergiques le samedi. Une mécanique bien rodée qui fonctionne. La diffusion de musique dans un magasin augmenterait les ventes de 18%. Bonjour, bonjour. Et il n'y a pas de place pour l'improvisation. La musique est envoyée d'ici en temps réel grâce à des moyens technologiques très perfectionnés. Ces serveurs sont reliés directement au magasin. C'est ça le cœur du réacteur alors? C'est ici le cœur du réacteur. Notre musique part ici vers à peu près, en tout cas en France, 25 000 points de vente, puis des dizaines de milliers de points de vente en Europe. La musique qu'on est en train d'envoyer là se retrouve au moment où nous parlons dans des très grands hypermarchés français, dans des magasins de vêtements, dans des magasins de bricolage. Plonger le client dans un bain musical, ce n'est pas toujours suffisant. L'expérience ultime, c'est d'affoler